Dans la télé d'ici ce soir, on a choisi de parler d'un sujet qui est toujours d'actualité et qui se pose avec acuité. C'est la question des violences conjugales. Est-ce qu'on arrivera au terme de cette émission à dresser le portrait robot, est-ce qu'on peut le dire, du violeur conjugal? Enfin bref, on va en parler avec des techniciennes ce soir qui sont en plateau avec nous. Odile Pohan, elle est psychopédagogue. André Fessaline-Tess, juriste. Et Désiré Nyoncia Dénéo, secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Donc avec ces braves dames, on va donc revenir sur cette question lancinante qui mérite absolument qu'on marque une halte pour donc en parler. Et puis on va baisser un peu la pression en deuxième partie de tableau avec ceux qu'il est convenu d'appeler les nouvelles stars du web, sinon de l'humour sur le web. Ce sont donc Ali Mamlouk a.k.a. Mamicho et Sarah Messan, web humoriste. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Ben sera en attraction. On n'oubliera pas, puisque nous sommes jeudi, l'œil des médias avec Pierre et le kiff du jour de l'INSEE. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour aborder des questions qui vous intéressent forcément. Donc des questions d'intérêt public, d'intérêt général. Ce soir, on va parler de violences conjugales. Et on a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Odile Pohan. Vous êtes psychopédagogue. C'est cela. Bonsoir, bienvenue. Merci. C'est quoi une psychopédagogue? C'est une pédagogue dans la psychologie. Il y a la psychologie, il y a également le pédagogue. Okay. Déjà une base psychologique. Oui. Et puis une spécialisation en tout ce qui est éducation et connaissance de l'enfant, dans la famille, le couple et tout ce qui s'ensuit. D'accord, donc il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Les adultes, puisque les enfants vivent dans une famille. Okay. Donc il y a l'impact du comportement familial sur les enfants également. Et les adultes d'aujourd'hui étaient les enfants d'hier. Bien sûr. Donc ça se comprend facilement. Bienvenue. André Fessaline-Tess, vous êtes juriste, bienvenue. Tout à l'heure, pour la petite digression en introduction, j'ai dit les violeurs conjugaux. Bon, on est d'accord que ça ne passe pas du tout. Quelle est la bonne formulation? Tout simplement les personnes violentes. D'accord. Quand on parle de violence conjugale, ce n'est pas que le viol. D'accord. La violence, ça a beaucoup d'aspects, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Très bien, d'accord. Est-ce que vous pensez que la loi ivoirienne réprime suffisamment les violences conjugales? Je ne dirais pas suffisamment parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais il y a des infractions qui sont déjà pénalisées. Et pour le moment, on essaye du mieux qu'on peut d'adapter la loi à cela. Très bien. Bienvenue. Merci. Désiré Nyoncia qui nous revisite. Bienvenue. Ça va? Ça va et toi? D'accord. Il n'y a pas d'hommes parmi les invités. Bon, enfin. L'INSEE, il n'y a pas d'hommes. Ça va, l'INSEE? Très bien. Ça va, Pierre? Il n'y a pas d'hommes. D'accord. On a donc du coup l'impression que quand on parle de violence conjugale, ceux qui sont cloués au pilori, c'est tout de suite les hommes. Non, pas forcément. D'accord, ben dites-nous un peu plus alors. Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous avez choisi un panel purement féminin, c'est parce qu'on est dans une vague de dénonciation et c'est surtout les femmes qui s'expriment. Généralement, les hommes ont peur de dire qu'ils sont victimes de violences conjugales. Et madame est pédagogue et pourra vous dire peut-être, moi je le Ils ont peur ou ils ont honte? Je dirais un mix des deux. Ils ont honte, hein? Ils ont honte dans une société qui se dit que l'homme, c'est celui qui est puissant, c'est celui qui ne montre pas sa faiblesse. D'accord. Voilà. Quelles sont les formes de violence, violence conjugale? Violence sexuelle, ça sera peut-être autre chose. Ou, oui, ça peut entrer dans la catégorie ou pas, Nyoncia? Oui, oui. OK, d'accord. Quelles sont les formes de violence conjugale? D'accord. Donc déjà, il y a plusieurs formes. Il y a la violence psychologique, c'est-à-dire morale. Il y a la violence physique, qui est, je veux dire, la plus répandue, la plus palpable, celle qu'on voit facilement. Il y a également la violence sexuelle, dont vous avez parlé tout à l'heure, le viol. Il y a la violence économique, c'est une certaine pression que l'un des conjoints peut mettre sur l'autre parce qu'il dépend. En fait, l'autre dépend de lui, donc il utilise en fait cet alibi-là pour restreindre la personne. D'accord. Voilà.
Voilà. Désiré Nyosia, est-ce qu'on arrive à prouver, en dehors de la violence physique qui, elle, donc, est palpable, elle est visible, en dehors de cela, donc est-ce que les autres formes de violence sont faciles à démontrer? Malheureusement, non. Parce que tout ce qui relève du psychisme, en fait, tout ce qui est violence psychologique, on va dire, verbale encore, ça, enfin, on peut prouver. Mais généralement, c'est sur une échelle. Donc, la violence, elle commence de façon psychologique. On va se retrouver soit dans un foyer avec des pervers narcissiques. Moi, je me concentrerai plus sur l'aspect féminin parce que voilà, c'est ce que je défends. Ça va commencer par des violences psychologiques, des menaces et généralement, l'aspect physique, c'est le bout, enfin. D'accord. Alors, vous êtes clair, votre position, elle est connue. Il ne faut pas laisser la première étape subsister, mais sinon, très rapidement, donc, on arrive à la violence physique. Exactement. Quels sont les premiers signes, alors, tout de suite? Comment vous arrivez à déceler ce qui va devenir plus tard une violence avérée? Ça peut être enfin des commentaires déplaisants, ça peut être quelqu'un qui a envie d'avoir une emprise sur sa compagne ou peut-être vice-versa, hein, sur son compagnon. Ça peut être, je t'ai dit de ne pas mettre ça, ça peut être t'es pas belle comme ça, c'est de petites choses comme ça qu'on laisse faire. C'est une mauvaise chose de dire à sa compagne je te trouve pas belle avec cette coiffure? Ça peut être aussi, comment on va dire ça, dévalorisant pour la personne parce qu'il y a le temps qui va avec. Et il faut permettre aussi à l'autre de s'épanouir. On n'est pas dans un foyer, on va dire, sous forme de paternalisme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déconstruction de ce qui a toujours marché? Enfin, dire, vous êtes concerné, hein, messieurs, dames, dire à sa compagne ou à son compagnon, non, j'aime pas très bien. Bon, Pierre, j'aime pas ton gilet, ou alors je trouve que la chemise elle est un peu trop à fleurs, juste une image. Ou alors les dreadlocks de Désiré, non, je trouve que ça ne va pas et tout, c'est pas un problème fondamentalement. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la masculinité toxique. Oui. Et aujourd'hui, avec, on va dire, la promotion du genre, avec la promotion de tout ce qui est égalité, on parle de la masculinité positive, qui va venir s'opposer à la masculinité toxique, qui consiste à faire comprendre aux petits garçons, et ça, c'est déjà dans l'éducation, hein, Madame Pouron, en fait, pourra peut-être convenir avec moi, faire comprendre aux petits garçons qu'il est supérieur à la petite fille, l'homme, enfin, pour pouvoir, comment on va dire ça, asseoir son hégémonie, ça passe par la virilité, ça passe par la violence. Et généralement, l'insulte aussi, c'est ça, c'est la violence comme moyen d'expression. Donc, après, on peut faire des commentaires, mais il faut trouver la forme parce que du moment où ça touche l'autre, ça commence à être dévalorisant. Et la plupart des femmes que nous accompagnons, qui sont victimes de violences, c'est ça. En gros, il trouvait toujours que soit ma coiffure, j'étais trop belle, enfin, où est-ce que j'allais? On a des conjoints, moi je me rappelle, au mois de juin, on a fait sortir 50 femmes battues. Il y a certaines qui se sont cachées pour pouvoir venir enfin, à l'activité parce que monsieur, puisqu'on leur avait demandé de se faire belle, il y a aussi, en fait, comment on va dire ça, la réparation psychologique. Raison pour laquelle dans l'accompagnement, il y a toujours une prise en charge psychologique parce qu'avant de libérer la parole, ça passe par l'acceptation du fait que je suis battue, l'acceptation du fait que je suis violée dans mon foyer. Odile, pour en vouloir réagir par rapport à cela. Vous avez dit, c'est précis, vous avez dit, quelqu'un qui dit « j'aime pas ta coiffure, j'aime pas ça », non. Il y a des reproches qu'on peut faire, mais c'est la dimension répétitive qui va vous dire que ça, c'est fait exprès, parce qu'on a envie de vous humilier. Sinon, on peut de manière simpliste dire « j'aime pas ça », ça, ce n'est pas une violence psychologique. Bon, de dire « mais comment tu es habillée là? Ça va pas du tout là. Elle est en ras de fesses. » Bah oui, mais et vous devez aller en fait à une soirée, je sais pas moi, mondaine, où il faut être en tenue correcte, je sais pas moi. Après, si je peux me permettre... Oui, mais permettez-vous, très cher. En fait, notre corps nous appartient en tant que femme. Et l'homme n'a pas à nous dire comment on doit s'habiller, si par exemple c'est trop court, même si on est marié avec. Mais il vous a vu, il est tombé en amour d'une jeune fille qui était célibataire, elle était célibataire. Il a adoré une façon de se vêtir et tout, et voilà. Et 3 ans après, elle change radicalement de façon de s'habiller. Il y a un dol quelque part, non? Non, je pense que c'est dans un couple, on peut dire à l'autre ce qu'on veut. C'est que les gens sont en train de dire. C'est quand on dit cette chose-là de manière à transformer votre identité. Vous prenez une femme qui aime les robes et puis du jour au lendemain, vous dites « moi, je ne veux que des femmes qui portent des pagnes ». Donc vous allez changer au niveau vestimentaire, même son identité vestimentaire. Dans l'hypothèse, vous l'avez connue avec des robes et elle décide de se mettre en pagne, vous dites « ah non, mais je ne t'ai pas connue comme ça, moi je préfère quand tu es en robe ». Tout cela, on en parle et on trouve un compromis. Mais on ne dit pas si les menaces, si tu ne changes pas, je vais faire cela. Donc c'est pour ça que quand on a parlé de violence verbale, on n'en parle pas. Il y a les menaces, il y a les chantages, il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est de tout cela que nous sommes en train de... Quelles sont les causes, en fait, des violences conjugales? Est-ce qu'il faut aller chercher très loin
dans l'enfance? Est-ce que c'est quelque chose dont on hérite? Vous savez, les violences sont multicausales. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les stéréotypes, dans la société, au niveau des facteurs socio-culturels, on va vous dire la femme, c'est celle qui est comme ci, c'est celle qui est comme ça. Donc, celui qui grandit dans un environnement, il y a une représentation de la femme qui est qu'elle doit être soumise à son mari, il peut lui dire ce qu'il veut, elle doit être comme ci, elle doit être comme cela. Et ça, c'est un élément. Ce n'est pas le seul élément. Il y a également la violence peut être personnelle. Quelqu'un qui s'adonne à l'alcool, qui commence à prendre des psychotropes, là, ce n'est pas l'enfance, c'est une expérience qui l'amène à être dépendant et dans cette dépendance, il peut avoir un comportement. D'accord. On peut également aller au niveau de la famille. La famille, c'est vrai. C'est pour ça que quand les psychologues disent il faut faire attention de ne pas produire de violence parce que l'enfant, c'est un imitateur, et également de ne pas qu'il soit lui-même victime des violences, parce qu'il peut reproduire. Mais ça, c'est Lydia Faguette, qu'on avait reçue sur une thématique qui se rapprochait un peu de ce qu'on évoque aujourd'hui, disait quand on a hérité de la violence, on ne peut plus s'en défaire, c'est ad vitam aeternam, on transfère. Faites attention. Et il y avait des positions tranchées, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on parle de comportement violent. Vous voyez qu'on ne dit pas homme violent. Si nous, dans le jargon, il y a quelque chose qu'on appelle les principes directeurs dans la prise en charge des violences faites aux femmes. Quand c'est une femme qui est battue, faut tenir compte de l'environnement familial, faut tenir compte de son histoire personnelle, son histoire familiale. Faut remonter, savoir si sa maman a peut-être été femme battue, parce que malheureusement, l'enfant est le fruit de son milieu. Quand on grandit dans un milieu violent, c'est inconscient. Et ça va, la violence va être peut-être soit le moyen d'expression du petit garçon qui a vu son papa faire, ou la petite fille qui a vu sa mère être battue, va tolérer cela. Parce que j'ai vu maman faire. Et du coup, on est dans une société encore où on nous apprend en tant que femme, on éduque la petite fille pas à être une femme tout court, mais être une bonne épouse. Donc la bonne épouse, dans certaines traditions, dans la plupart des cas, des femmes qui décident de partir quand elles sont battues, mais tu pars, tu vas aller où? Une femme, tu as beau travailler, si tu n'es pas mariée. Donc, en gros, on est conditionné à quelque chose. Donc, il va donner une claque une fois, c'est pas grave. Il me bat, c'est pas grave. Il y a un cadeau qui suit et on tolère jusqu'au coup de trop. D'accord. Justement, tout à l'heure, vous parliez de la sortie que vous avez notamment faite avec les 50 femmes battues. Moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est que vous avez donc dit que parfois les maris ne voulaient pas qu'elles y aillent, mais ça veut dire qu'elles restent toujours quand même dans le foyer. Et comment faire en sorte, pas forcément de régler justement cette problématique-là? Déjà, il faut pouvoir avoir un endroit où partir. La première problématique à laquelle on est confronté, même quand on les récupère parfois au commissariat, c'est où est-ce qu'on les envoie? Et en Côte d'Ivoire, on n'a malheureusement pas de centre pour accueillir des femmes victimes de violences conjugales. Après, il y a des centres pour mineurs comme Kavokiwa ou certains centres qui accueillent les mineurs. Mais pour les femmes adultes, surtout des femmes battues, il n'y a pas de centre. Il y avait un seul centre, le centre Pavios, en tout cas coucou au ministère de la Femme, mais bon, depuis, il n'y a rien. Donc, en gros, on a beau faire un travail de terrain juridique et tout ça, mais finalement, on se retrouve avec une femme qui va retourner dans ce foyer-là. Est-ce que ces absences de centres sont liées à peut-être des absences de statistiques qui mettent l'État ou les responsables en face des réalités? Ça, c'est assez intéressant parce qu'on va toucher l'approche holistique. Au niveau du ministère de la Femme, il n'y a pas de statistiques concernant les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. C'est soit des organisations de la société civile, les dernières statistiques ont été établies par le CPDF, ou encore récemment avec la Covid, avec l'ALFEC qui a fait une excellente étude sur les violences faites aux femmes pendant la période de Covid. Mais il n'y a pas de financement. Les organisations de la société civile ne sont pas financées. Même quand on veut pousser loin, faire une recherche sur une longue échelle, il n'y a rien. Mais pourquoi sur un plan local, on n'en a pas de statistiques? C'est quoi où est-ce que ça coince? Sur un plan local, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous parlez étatique, pardon, je précise, étatique. Pourquoi on n'a pas de statistiques à ce niveau-là? Déjà, il faut voir au niveau du budget du ministère de la Femme. De toute manière, c'est consultable par tout le monde, c'est public, le budget de l'État. La ligne qui est liée aux violences faites aux femmes, on n'est même pas au-delà des 10%, quoi. Donc, c'est banalisé. Au niveau du budget du ministère de la Femme. Oui. La ligne, concernant les VBG, c'est minime. Il faut voir au niveau du Vallon, le centre, le comité contre les violences faites aux femmes. Je pense que ça peut se comprendre aussi parce qu'il y a effectivement tellement de priorités
que... Bon, enfin... Parce que les violences... Non, je précise bien ma pensée. Déjà, avant de me parler de violence, il faut que les femmes soient bien soignées, donc il faut qu'il y ait des hôpitaux déjà dédiés aux femmes, aux enfants, enfin... je ne suis pas en train de me faire l'avocat du ministère. J'ai envie d'être mais bon, qu'elle soit vivante. C'est déjà bien qu'on y pense, c'est déjà bien qu'il y ait une ligne budgétaire déjà. C'est déjà pas mal. Il faut renchérir un peu sur ce qu'elle a dit. Il faut renchérir, allez-y. En fait, surtout par rapport aux statistiques, comme elle a dit, c'est la société civile qui le fait. Et je pense qu'en 2016, que le dernier, en fait, en date, est sorti. Et il y avait le ministère du Plan qui était avec une collaboration avec l'UNICEF où ils ont fait des études pour demander à des femmes si elles étaient victimes de violences conjugales. Et c'est que 27,3% de ces femmes-là trouvaient normal pour elles d'être battues parce qu'elles n'avaient pas préparé, parce qu'elle avait refusé de faire d'avoir des rapports sexuels et tout ça. Et donc, c'est pour dire tout à l'heure, quand il a parlé du fait que les femmes retournaient dans le foyer, c'est psychologique. Le mal, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Donc, en fait, déjà, il faut faire comprendre à cette personne que la violence que tu vis n'est pas normale. Mais il y a la violence par consentement aussi. C'est ça. Oui. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Oui, c'est pas pareil, non? Il n'en demeure pas moins que... On ne parle pas de la même chose, on est d'accord. Voilà. Il y a la violence par consentement, consentement mutuel d'ailleurs. C'est une pratique sexuelle. Bien sûr. Mais là, pour ce dont nous parlons aujourd'hui, on parle bien d'une personne qui n'a pas décidé. Absolument. Voilà. D'accord. Qui vit la violence, ça s'impose à elle. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on fait en tant que juriste, déjà, c'est de leur donner quelles sont les voies légales que vous avez. D'accord. Et qu'est-ce que vous devez faire. Justement, c'est quoi les voies légales? Que dit la loi? La loi dit beaucoup de choses, mais malheureusement, il n'y a pas de loi spécifique en Côte d'Ivoire qui punit les violences conjugales. Est-ce qu'il y a un projet de loi? Est-ce que c'est envisageable? Pas à ma connaissance, honnêtement. Aujourd'hui, pas à ma connaissance. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour soutenir les associations, pour essayer de faire des sortes de publications pour parler de la violence, mais malheureusement... Un plaidoyer. Voilà, un plaidoyer. D'accord, donc tout simplement. La loi n'est pas claire sur la question. Non, il n'y a pas de loi sur la répression. Il n'y a pas de loi en fait particulière pour les violences, mais il y a des infractions qui ressemblent en fait. Par exemple, là, lorsque vous êtes blessé, en droit, on va se référer en droit pénal, c'est coups et blessures, vous voyez. S'il y a eu mort d'homme, c'est l'emprisonnement à vie. D'accord. Vous voyez. Et s'il y a eu une mutilation, en fait, une infirmité permanente, c'est-à-dire vous avez perdu un œil, vous avez perdu un pied, dans ce cas-là, c'est de 5 à 20 ans de prison. D'accord, OK. Si vous avez eu une maladie ou une incapacité de travail... Donc, ça ne dit pas clairement violence conjugale, mais ça rentre dans cette famille. Mais dans les faits, quand une femme victime d'une violence conjugale se rend au commissariat, la réponse qui est apportée, elle vous satisfait ou pas? Moi, je vous donne une anecdote. J'ai accompagné une dame. Vous avez été battue? Non. Non, j'ai pas été battue. Okay. J'ose pas imaginer. J'accompagne plusieurs fois des dames. J'accompagne à chaque reprise des dames à aller porter plainte. Ouais. Et quand on arrive, il y a une dame qui était allée porter plainte dans une brigade dont je vais taire le nom. Et on lui a dit, mais ton mari, écoute, c'est là qu'on va le mettre. Est-ce que tu es sûr que tu veux porter plainte? Elle a dit non, je ne veux plus. Non, enfin, elle était décidée parce qu'elle allait porter plainte parce qu'elle voulait l'acte de mariage pour pouvoir entamer la procédure de divorce. Et le monsieur, en fait, refusait. Et elle est partie, elle était ensanglantée et tout ça. On lui a dit, mais non, de toutes les manières, tu as battu, allez à la maison. Et à chaque fois, c'est comme ça. Quand on accompagne une femme qui est battue, c'est tellement banalisé. Heureusement, au niveau de la police, il y a maintenant des bureaux d'accueil genre. Et encore, est-ce qu'on est prêt à écouter en fait cette mais t'as battu de toutes les manières, on vous connaît, vous les femmes, tu vas retourner dans le foyer, va te battre, on dit genre, on met pas la bouche, on te lave l'écorce. Et c'est comme ça, on laisse faire. Récemment, il y a une dame qui est décédée en fait des coups de son compagnon qu'on a retrouvé quelque part. Mais ça veut dire quoi que dans notre système législatif, on n'a pas la fameuse non-assistance à personne en danger? En tout cas, bien sûr, il y a l'omission de porter secours en Côte d'Ivoire. C'est effectif, mais aujourd'hui déjà, vous savez que la loi est là. Mais pour pouvoir bénéficier de tout ce que la loi nous donne, il faut porter plainte. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez une femme qui est battue, qui va, comme elle a expliqué, qui va au commissariat dire, voilà, je veux porter plainte contre mon mari. Je veux déjà préciser, puisqu'il y a des personnes qui nous regardent, les policiers n'ont aucun droit, selon la loi, de vous interdire de poursuivre votre mari ou votre concubin ou votre ex-concubin, parce qu'ils sont également pris en compte. Il y a des infractions comme l'homicide volontaire, c'est-à-dire le meurtre, ou si il s'agit d'un ex-concubin qui a tué sa concubine ou d'une ex-concubine qui a tué son concubin, automatiquement, l'homicide, en fait, passe à l'emprisonnement à vie. Vous voyez. Donc, c'est des circonstances aggravantes. C'est des manières de dire, attention, vous avez une relation particulière, donc faites attention à ce que vous faites. Donc, comme je l'ai dit, c'est vrai que dommage,
La Côte d'Ivoire n'a pas de loi spécifique, mais on a notre code pénal qui est en vigueur. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, pour enchérir ce qu'il faut faire, c'est qu'au-delà de ce qui est écrit, il faut qu'il y ait un suivi. Oui, mais est-ce que les bourreaux sont vraiment condamnés aujourd'hui? Par exemple, je voyais 3 mois de sursis, 6 mois de sursis. Est-ce que du coup, c'est un petit peu comme si... On banalisait. Ouais, on banalisait la chose et puis au pire, le bourreau va se prendre 3 mois de sursis, mais il va recommencer. On a l'affaire Ghislaine Kobi, qui est en fait. C'est une affaire sur laquelle que je suis depuis pratiquement 1 an. En novembre, ça fera 1 an. Et il lui a bousillé l'œil. Oui, on a vu... Il a battu. 6 mois de sursis. On a fait appel de la décision. Jusqu'à présent, le dossier, il n'y a pas encore eu de procès. Il est pépère, il se balade. Ça se trouve, il fera peut-être d'autres victimes. Et ce n'était pas non plus sa première victime. Donc, Est-ce qu'il y a un problème, oui, peut-être au niveau aussi des condamnations? C'est plutôt de la considération. C'est pas considéré parce que comme... niveau condamnation, le texte est quand même assez dur. Pour ce qu'elle vient de citer tout à l'heure, c'est une infirmité permanente. Et normalement, ce qui devait encourir, c'est de 5 à 20 ans de prison. Donc vous voyez qu'il y a un décalage. Entre 5 et 20 ans, il y a quelqu'un qui s'en sort avec 6 mois de sursis. Qu'est-ce qu'ils vous disent alors, les hommes de loi? Voilà. Généralement, on travaille avec des avocats, on travaille avec le CNDH qui accompagne. D'accord. Mais... c'est peut-être une petite digression, mais quand on parle de violence faite aux femmes, les cas de viol sur mineurs, je précise sur mineurs, sont tout de suite réprimés parce que c'est énervant, c'est écœurant. Mais quand c'est une personne adulte, c'est tout de suite banalisé. Alors, parfois, on demande aux victimes de régler à l'amiable. C'est très bien ce que vous dites. Là, je me tourne vers Odile. Quand on parle de violence conjugale, est-ce qu'il faut considérer uniquement les violences entre conjoints ou les violences entre un conjoint et la progéniture, par exemple, un enfant? Quand on parle de violence conjugale, on est dans le couple conjugal. C'est-à-dire violence entre conjoints. Maintenant, il y a le couple parental. Donc ça va devenir des violences au niveau du couple parental. Vous avez le couple conjugal, violence conjugale. Maintenant, il y a le couple parental où on aura la violence parentale. Okay. Donc, vous voyez que c'est tout ça qui va former la famille. Et vous voyez que nous sommes dans un élément d'affection. On vient se marier par amour et l'autre représente votre mari. Il représente le père de vos enfants. Les gens sont plus dans la dimension affective. Ils sont dans la dimension de « tu vas mettre le père de tes enfants ». C'est-à-dire la victime est moralisée. À un moment, le bourreau est excusé et on vous présente maintenant comme une personne qui peut faire du mal à la personne, à son époux. Donc cela va faire que même la dame, quand c'est des violences psychologiques mais qui sont graves, parce que quand on vous menace, quand on est en train de vous faire du chantage, vous avez demandé la fois passée, même la porte qu'on fait claquer. La peur de rentrer, le stress, au niveau de tout cela. Donc, la violence va se montrer, c'est-à-dire l'impact négatif de cette violence-là, on ne va pas la considérer comme perturbatrice chez la dame qui est violentée, parce qu'on a dit ici que c'est les deux, l'homme et la femme, mais comme aujourd'hui, on a décidé de plus parler de cela. Donc, on met plus... Vous avez décidé. On met plus cette relation de couple-là, qui est qu'on se protège, on n'est pas là. Si et ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On va y revenir juste dans quelques petites minutes. On va marquer une petite pause et se tourner vers Pierre, qui a cette manie, cette fâcheuse manie lui aussi, tiens, de s'intéresser à des choses d'actualité dans l'œil des médias. Bon, enfin, voilà, il est fort, on va voir. Il a une petite magie à lui, il regarde à travers l'œil des médias ce qui se passe. Bon, c'est l'œil des médias. Jingle et on se tourne vers Pierre. Qu'est-ce que vous y avez vu, Pierre ? Jeudi 5 octobre, on se regarde les yeux dans l'œil des médias pour parler de la Côte d'Ivoire. Eh bien, la grande actualité, c'est bien sûr le lancement de la campagne présidentielle. Elle fait les grands titres chez plusieurs quotidiens du côté de Fratmat. On déclare la campagne est ouverte. Titre sensiblement similaire chez Le Jour. Et chez Le Patriote, on a plutôt le mot d'ordre du président de la République à ses directeurs de campagne. Je veux une victoire écrasante et sans appel. Alors, du côté des journaux, plutôt d'opposition, pas de mention de l'ouverture de la campagne. Pour l'hebdomadaire La Voix originale, on revient sur le giga-meeting de l'opposition, un rappel d'un succès sans appel. Douche froide pour la CEI, titre Le Nouveau Courrier, au sujet des incidents qui ont émaillé la distribution des cartes d'électeurs. Même son de cloche du côté du Nouveau Réveil, qui choisit surtout de consacrer sa une à la visite du président Henri Konan Bédié au Ghana. Chez Le Nouveau Courrier et le quotidien d'Abidjan, retour sur la déclaration d'une députée européenne, Maria Arena, sur la candidature dite
non constitutionnel du président de la République. Et enfin, plusieurs médias s'accordent pour rendre un dernier hommage à Marcel Zadi Kessi. La Côte d'Ivoire, on en parle aussi dans la presse internationale, lancement de campagne électorale dans un climat de tension du côté de chez France 24. Chez Le Monde, on s'interroge plutôt sur la stratégie de l'opposition à l'approche du scrutin présidentiel. Jeune Afrique consacre un numéro au spectre des démons de l'ivoirité qui ressurgissent. Et enfin, du côté de chez TV5 Monde, 3 actualités. Billet retour à Dieukwé, symbole de la crise post-électorale. Un portrait du candidat Kouadio Konan-Bertin. Et enfin, une interview diffusée hier. Mariatou Koné, ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, était l'invité de Journal Afrique de TV5 pour parler du climat politique. Merci Pierre pour cette revue de presse. À retrouver donc tous les jeudis dans la télé d'ici sur NCI. On marque une pause. On se retrouve dans quelques petits instants pour la suite de nos échanges consacrés, en tout cas pour les 2 parties de cette émission, aux violences conjugales. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans toutes ses dimensions. Ce soir, on parle des violences conjugales pour 10 minutes encore avec nos invités. Odile Pohan, psychopédagogue, avec Fessaline Tess, juriste, et Désiré Nyoncia, secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de violent conjugal, on peut le dire ou pas? On peut dire violent conjugal? Il y a cette volonté de dominer, d'avoir une emprise et de paraître maître du jeu conjugal. D'accord. Ça veut dire que tout va venir de lui. Il est quelqu'un qui ne veut pas d'opposition. C'est pour ça que vous voyez qu'on commence par la violence psychologique. On finit par vous faire croire que vous n'êtes rien. Vous avez oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un ok, ça c'est facile à démontrer ce que vous dites. Mais est-ce que quelque part, il ne souffre pas peut-être d'une pathologie particulière? Vous savez, c'est pour ça que généralement, on va chercher. Il va souffrir de complexes d'infériorité parfois, mais des manques d'estime de soi, ce qui n'est pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que les gens vont vous dire, il y a les psychopathes, il y a les narcissiques, il y a telle et telle personne. Mais tout cela a une cause. Ça, c'est la pathologie. Mais qu'est-ce qui est à la base de la pathologie? C'est quand vous allez rencontrer la personne que vous allez chercher à comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elles vous disent généralement, les personnes que vous recevez ou les que personnes vous que vous recevez vont vous dire que ça fait partie de ce qu'on a vu dans l'enfance, ça fait partie de ce que la société elle-même te dit. Parce que vous, quand vous rencontrez un monsieur qui vous dit « Madame Pohan, je veux que ma femme soit une femme », je vous dis qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle, elle se tait. Bon, quand vous avez quelqu'un comme ça, vous comprenez que soit il a eu une enfance dans laquelle il s'est senti... Comment vous pouvez dire quand je parle... Vos voisines acquiescent. Je ne sais pas ce qui se passe, Eri, du coup. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est avec des personnes qui sont d'un certain niveau, des dames d'un certain niveau. Ou à qui... Ça veut dire qu'on veut une femme, mais en même temps, on pense que la soumission... Vous voyez, ce terme-là a été tellement galvaudé qu'aujourd'hui, ça se retourne contre les femmes. Même une discussion dans laquelle vous n'êtes pas d'accord, on trouve que vous faites ombrage à l'autorité de l'homme. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces pathologies, il y a toutes ces choses qui se passent, mais surtout ce désir de paraître maître du jeu, d'être celui qui va écraser l'autre. Désiré, vous vouliez réagir juste avant la pub? Oui, peut-être revenir. Enfin, on est au-delà du fait que vous acquiescez et que donc, vous êtes parlé... On est dans une société où l'homme est maître de tout, où la petite fille, quand elle va à l'école dans son livre, c'est que des exemples masculins. Les rues, en fait, les avenues qu'elle emprunte, c'est que des exemples masculins. Et du coup, enfin, même dans le foyer, l'autorité, en fait, va être masculine, que ce soit lors de, je sais pas, la bénédiction nuptiale ou la prêche chez les musulmans, c'est l'homme, c'est le chef de la famille, c'est ton conjoint, tu dois pas parler, tu dois tout accepter. Il y a même des sociétés où on met un fouet dans les affaires de la femme quand elle va chez le monsieur. Donc, en gros... c'est dépassé, ça. C'est l'environnement. Non, c'est pas dépassé, parce qu'on a eu le cas de la petite là, qui a dû, en fait, malheureusement, tuer son conjoint. Mariage forcé, violence conjugale, viol conjugaux, c'est un dossier qu'on a suivi. D'accord. Et... J'ai une question que j'aime beaucoup poser. Est-ce qu'on est plus violent quand on est pauvre
quand on est riche? Pourquoi? Non. La violence, comme elle a dit, c'est quelque chose... Est-ce que c'est lié à la condition socio-professionnelle? Quand vous avez parlé du portrait, c'est de toutes les conditions sociales, mais les gens, dans les études, montrent que c'est plus ancré dans les milieux socio-économiques faibles. C'est ça. Sinon, vous avez le titre, le statut, la richesse, ça veut dire que c'est de tous les milieux, mais spécifiquement, les études montrent Pourquoi que... spécifiquement alors? Pourquoi vous pensez que le taux est plus élevé dans les milieux spécifiquement parce que déjà, on n'arrive pas à... Ça va être un peu socio-économique. On n'arrive pas à répondre à ses besoins économiques, ses besoins personnels. Les problèmes d'argent. On est dans des sociétés où les femmes sont pas Quand on n'a pas d'argent, on est plus nerveux. Les hommes de base sont des personnes assez orgueilleuses. Quand on n'a pas d'argent, on est plus nerveux. Voilà, parce que non, mais en fait... Moi, je dirais plutôt que c'est parce qu'il n'y a pas d'autonomie de la femme. Ouais. Et dans la plupart des cas que nous accompagnons, ce sont des femmes qui n'ont pas de situation. Ah non, mais moi je connais beaucoup de familles où toutes les dépenses ménagères sont tenues justement par la femme et l'homme, il est comme le lion, le mâle, il fait absolument rien. Mais il n'empêche, il est violenté. Pour raison pour laquelle c'est l'orgueil. Parce que là, il se dit que c'est sa place à lui. Ce que tu fais en tant que femme... Non. Je vous donne une info. Dans certaines cultures que je ne vais pas citer, dans certaines cultures, le mari ne dépense que jusqu'au jour du mariage. Après le mariage, il enlève un montant qu'il donne à la femme. Désormais, c'est toi qui t'occupes de toutes les dépenses. Tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, c'est ton fonds de commerce et tout. Et le monsieur, il ne dépense plus rien. Il ne dépense que lorsqu'il y a le baptême d'un enfant où il a besoin de louer 3 à 4 bâches, bloquer le quartier et la rue pour montrer que voilà, il est dans l'opulence, sans plus. En fait, quand on part, par exemple, on travaille avec des femmes sur les projets d'autonomisation de la femme. Ce qui se fait, même quand on fait des activités génératrices de revenus, quand elles ont le bénéfice, elles tendent le bénéfice à l'homme. Parce qu'il y a, comme on va dire encore, cette supériorité, cette autorité qui vient de l'homme. Mais dans des foyers dits riches, il y a beaucoup de violence. Si les femmes qui sont à Cocody pouvaient parler, en tout cas celles qu'on encadre, enfin, osaient libérer la parole, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui allaient dessus. Le film Résolution, c'est un bon exemple. C'est une femme cadre qui est battue, donc il y en a partout. Est-ce que du coup, il y a un problème? Je pense qu'il y a eu la question qui a été posée. On a montré que dans la généralité, mais on n'a pas dit que... Oui, bien sûr, on a compris. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que même quand la femme est aidée par l'homme, elle l'a dit, si vous donnez toutes les dépenses à la personne, à la fin, elle n'est plus autonome, puisqu'elle va manquer d'argent tout le temps. Et ce qui est bien également, c'est qu'il a été vu que les violences dans le couple, le facteur argent est important. Plus les gens, quand il n'y en a pas, les gens font des palabres sur des montants insignifiants. Et dans certains couples, les gens connaissent leurs droits. D'accord. Donc la pauvreté, ça rend nerveux. Non, je pense que c'est un élément... Mais bien, vous pensez que la pauvreté, ça rend nerveux? C'est un élément de violence. Donc on peut dire cela. Une connerie, j'allais dire, je peux pas, je sais pas. Non, moi je pense pas. Vous n'êtes pas capable de subvenir à des besoins. La question, excuse-moi, juste la question que je voulais poser. Du coup, est-ce qu'il faut peut-être éduquer, rééduquer aussi certains comportements? Est-ce que c'est là le problème? Oui, je pense aussi, parce que j'ai une anecdote généralement que j'aime soulever quand on parle de violence, c'est que quand tu es une petite fille et que tu as une poupée ou que tu as de la dinette ou quelque chose et tout ça, et le petit garçon, on lui offre quoi? Des robots, des avions de chasse et tout ça. Ou par exemple, quand tu es une petite fille, quand tu te fais frapper, tu pleures. Il n'y a pas de souci, tout le monde. Et le petit garçon, on lui dit non. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, c'est dur. Quel est le problème? En fait, le problème, c'est que... la masculinité toxique, ça. Voilà. En fait, le problème, c'est que la petite, déjà, elle développe en fait qu'elle a le droit d'être faible. Non, moi, je pose un petit bémol quand même. Je pense que c'est peut-être dans l'ADN des hommes et des femmes. C'est juste pas pareil. Les femmes, c'est prouvé par les sociologues. Les femmes, quand elles sont mineures, c'est toujours des jeux associatifs où chacun contribue pour aboutir à un résultat commun. Les hommes sont constamment dans le fight, c'est normal. Il y a un dessin animé qui est passé la veille, D'Artagnan, chacun va se tailler une épée, ils vont se battre. En fait, c'est culturel, c'est culturel. Culturel, je dirais pas non, je pense que c'est même... Mais même chez les animaux, c'est pareil, quoi. On a dit, dans la société, ça, c'est instinctif, enfin. Nous ne sommes pas des animaux. Le problème, c'est que... quand même, réfléchis, les animaux, mais réfléchissent. C'est la société qui va stratifier les activités pour dire ça, c'est les femmes. Non, mais le garçon, il est constamment dans la c'est la société qui a décidé cela. Non, avec le moi, je suis d'accord avec Cheikh. C'est la société qui dit tel boulot n'était pas. Non, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, enfin, on ne va pas aller sur notre terrain, mais ça peut être l'objet d'une autre thématique. Mais c'est
C'est pas la société, c'est instinctif. Qui a décidé que ce jeu-là était pour les femmes? C'est que ça, c'était parce que la petite fille, quand elle naît, 6 mois, elle ne sait pas qu'elle est une femme. Ah non, mais elle ne sait pas qu'elle est une femme. C'est dans la manière de se vertir. Comment le poussin qui naît, là, quand il voit il n'a jamais vu de serpent de sa vie, pourquoi quand il voit un serpent, il fuit, il sait que le serpent va le bouffer? On ne parle pas enfant d'animal, on parle d'une petite fille. Non, mais c'est pareil. C'est la même chose. Bon, revenons aux violences conjugales. Excusez, je vais donner un exemple. Bon, je pense qu'il ne faut pas excuser, enfin, il ne faut pas justifier la violence conjugale partout, quoi. Non, je veux dire, on a habillé un enfant, on a porté une petite fille, on lui a porté un habit bleu. Et des gens qui passaient disent, mais le petit garçon là est beau. Et on a pris un garçon, on lui a mis du rose. Et les gens ont dit, la petite fille là. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que ce conditionnement déjà montre que la couleur des yeux sont identifiées comme étant... Là, vous parlez d'accessoires. Moi, je parle de réflexe génétique, de réflexe instinctif. C'est prouvé par toutes les études. Quand vous parlez tout à l'heure, par exemple, de dessins animés, par exemple, et dire les petits garçons vont jouer à l'épée. Par exemple, aujourd'hui, dans les médias, on s'étonne, on se dit toujours, voici la première femme pilote, voici la première femme à avoir fait un, alors que les gens ont strictement les mêmes capacités intellectuelles. Exactement, en fait. C'est exactement. Là, je ne remets pas en cause pour l'instant les capacités intellectuelles. C'est pas ce que je dis. Alors, sans influence, vous mettez une jeune fille de 6 ans, un petit garçon de 6 ans, vous déposez un ballon et ils n'ont rien regardé la veille, vous allez voir tout de suite que le garçon, il va utiliser le ballon d'une autre façon. Il va chercher un adversaire. Vous remettez le ballon à une jeune fille, et avec sa copine, ce ne sera pas un jeu de qui a gagné et qui a perdu. Non, ce sera plutôt bon. Comment on peut peindre le ballon pour que ça devienne comme si, enfin... À faire un tour dans les maternelles. S'il n'a pas vu, reproduit pas. En fait, non. S'il n'a pas vu, reproduit pas. L'enfant reproduit ce qu'il a vu. Est-ce que tu es en train... Je ne suis pas en train de justifier. Je ne vais pas persuader les choses. Mais par exemple, les scientifiques vous disent le cerveau de la femme, il fait 1,6 kg. Je viens. Le cerveau de l'homme, il fait 1,9 kg. Et que du fait donc de cette différence déjà, la femme elle est beaucoup plus émotive. Vous n'allez pas me dire que c'est la société qui la rend plus émotive que ça. L'homme, du fait du poids de son cerveau, il tient beaucoup plus. Quand on le frappe dehors, il pleure, il ne vient pas pleurnicher auprès de ses parents et tout. Par contre, la fille, bon, c'est un autre sujet. On invitera des sociologues. C'est ça. Comment, pardon? Je pense que c'est ce que je voulais dire en fait. C'est une insulte pour le genre masculin. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis juste en train de vous dire que la nature a designé au-delà même du fait que la société a apporté. Si vous relatez cela, vous êtes implicitement en train de dire à des millions d'hommes qui regardent cette émission, en fait, qui n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions. Parce que là, vous avez pris un exemple. Non, je dis qu'elle est plus émotive. Et c'est pas moi qui le dis. Je vous invite à consulter toutes les études en la matière. Au niveau émotionnel, par exemple, la femme est plus solide que l'homme dans certains domaines. Elle a beaucoup plus d'équilibre. Vous mettez une cuvette remplie d'eau. Le débat. Attendez. Ah si, non, pas possible. Non, en fait, alors, la femme, elle a... Moi, je suis... Bon, écoutez, je vais vous donner mon avis. Je trouve que la femme, elle est supérieure à l'homme. Non. Dans 99%, je vous dis pourquoi. En fait, je pense qu'on est en train de s'éloigner du sujet. Absolument, non, mais pas vraiment. Voilà. D'accord. Alors, violence conjugale. On va marquer une pause. Ah oui, ok. D'accord. On revient un petit tout à l'heure. Le volet juridique. D'accord. On puisse aider toutes ces femmes. Absolument. On va parler un peu de technologie, si vous voulez bien. Avec l'INSEE. Tout à fait. D'accord. Allons-y. Il était temps. Take it easy avec l'INSEE. Alors, vous nous parlez d'une carte de transport. Oui, je vous parle de Mojaride. Je vous parle d'innovation. Du coup, lorsque l'on prend le taxi ou les transports en commun, on a souvent des problèmes de monnaie. Eh bien, ça peut vite créer un conflit avec le chauffeur ou même avec les autres usagers. Et grâce à Mojaride, eh bien, c'est un problème en moins, puisque la start-up est une solution qui nous permet de payer, également de réserver le moyen de transport le plus rapide et le moins coûteux, et ça dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Dans le côté pratique, dans les faits, l'application a été mise en place. C'est une application donc, qui a été remise aux chauffeurs qui leur permettent d'accepter le paiement des utilisateurs. Les cartes sont distribuées donc à nous, utilisateurs, et ce sont des cartes que l'on peut recharger dans tous les kiosques. Donc maintenant, si l'on voit sur le taxi ou dans les transports un petit sigle Mojaride, eh bien ça correspond donc à ça. Après, en toute franchise, pour le moment, je n'en ai toujours pas vu. Bon, voilà, c'est très honnête de le dire. Merci l'INSEE pour cette autre trouvaille. C'était Take it easy avec l'INSEE. Mesdames, messieurs, je vous propose de regarder cette vidéo. Ça dure 17 secondes. Et vous me dites, de 1, est-ce que c'est une violence conjugale? De 2, ça rentre dans quelle catégorie? On regarde. Okay.
Parce qu'ils sont... Violence conjugale ou pas? Ouais. Oui. D'accord. Parce qu'il n'y a pas que des femmes qui sont battues, également des hommes battus. C'est ça. Raison pour laquelle on demande aux hommes battus de se déclarer. de délier la langue. De délier la C'est un langue. peu plus compliqué, Il faut justement. savoir, c'est un couple, hein? A priori. Ah, voilà. Parce voilà, qu'on ne parce sait que pas si c'est un couple, si c'est monsieur, madame. D'accord. Maintenant, si c'est une Quand on dit violence couple marié civilement ou... Non, tout. Non, Ça dit tout, en des fait. gens... Même les concubins, j'ai posé même les Voilà, ex-concubins. Égaux. Voilà, même gars égaux. Voilà, Ah, même gars égaux aussi. Ok, c'est valable. Bon, ok, très bien. Ok, il faut qu'on conclue C'est cette une violence, affaire. c'est tout. Ça sera quoi, le round 1? Oui, on Non. va... Pour qu'on puisse creuser un peu davantage? Tout à fait, je pense. Ok, d'accord. Merci d'être passé, mesdames. Parler de violence conjugale. En tout cas, vous menez un très beau combat et puis on vous exhorte évidemment donc à rester sur cette droite ligne. Et puis on espère que vous obtiendrez donc davantage de succès. On marque une pause, on sera rejoint juste après la pub par deux web humoristes. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. La Tiben sera dans quelques minutes seulement, dans une dizaine de minutes exactement, live sur la scène de la télé d'ici. Le temps de recevoir deux de nos invités pour parler cette fois de l'humour sur le web. Ce sont des valeurs montantes justement, de l'humour sur le web. Sarah Messan, bienvenue. Merci, Ça va? ça va très bien. On s'est un peu passé le mot avec le verre, avec Pierre aussi. Oui, Petit rappel. Un petit rappel. D'accord. Ça va? ça va très bien. D'accord. Je voyais plus en chair que ça, non? Non, pas du tout. D'accord. OK. Ou c'est peut-être les lunettes pharmaceutiques qu'on met souvent pour les sketchs? C'est ça qui donne l'impression? Non, moi j'ai toujours été mince. D'accord. Toujours été mince. Oui. OK. D'accord. OK. C'est très bien. D'accord. Ça va? Ça va, On peut se tutoyer ou pas? bien sûr. Tu as commencé quand? En 2018, fin 2018. En 2018. Ouais. D'accord. Tu as commencé à générer de l'argent déjà ou pas avec ce que tu fais? Oui, dans le sens où on a quand même des contrats et puis on a des opportunités aussi. D'accord. Tu as généré combien à ce jour? Je sais pas. Je sais pas, mais Au bas mot? quand même, c'est bien. C'est quand même un peu consistant, quoi. C'est-à-dire combien? Je sais pas. Parce que j'ai quand même eu assez de contrats. Dieu D'accord. merci. Donc combien? Tu veux partager mon argent ou pas? Non, mais en fait... Bonne question. Non, vous allez comprendre pourquoi je vous pose la question. Combien de millions? Je sais pas. Ouais, millions, mais je sais pas exactement combien. En fait, elle a une silhouette de Miss et elle connaît une relative gloire sur Internet. Donc, elle a gagné au moins 1 million, au moins, puisqu'elle refuse de le dire. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est que le petit ami, on le largue. Oh, Oui. Non? pas sûr, c'est des rumeurs. C'est vrai? C'est des rumeurs? Oui, ce sont des rumeurs. D'accord, OK. Bon, OK. Très bien. Ça va, Ali Mamlouk? Oui, ça va, merci. D'accord. Pourquoi Mamie Chaud? Le show, je m'attendais à Mamie Chaud, genre C-H-A-U-D, mais Chaud... Chaud comme anglais. D'accord, OK, Mamie Chaud, d'accord. Et tu as débuté quand, toi? Il n'y a pas longtemps? Il y a moins de 2 mois. OK. J'avais débuté avant le confinement, C'est ça. pendant le confinement, je veux dire. Ok. Mais après, j'ai mis une pause à cause du bac. OK. Et j'ai repris les affaires il y a moins de 2 mois. D'accord. Mais à tous les deux, pourquoi vous vous lancez dans l'humour sur le web? C'est de l'ennui ou... Bon, un peu, mais pas vraiment l'ennui, en fait. C'est plus pour rigoler, plus pour s'amuser, en fait. D'accord. Non, mais toi, par contre, tu dénonces un peu des choses, mais avec beaucoup d'humour. Donc, est-ce que ça part de quelque chose? Est-ce que tu estimes qu'il y a peut-être un peu trop de foutaise? Enfin, bref, ça part de quoi? Un peu, parce qu'après aussi, on n'est pas là seulement pour divertir les gens, on peut aussi faire passer des messages. Donc, subtilement, mais voilà. D'accord. Est-ce que vous envisagez une carrière d'humoriste par la suite? Ou vous voulez seulement rester sur les réseaux sociaux, sur le web? Non, moi, par exemple, je veux être actrice, si possible. Donc c'est une manière aussi de se montrer et de Voilà. se promouvoir. D'accord. Ali, pour le faire, il faut avoir des prédispositions déjà de bon humoriste à la base. Oui. Bon, moi, de base, c'est comme ce que Sarah disait, j'essaie aussi de véhiculer certains messages. Surtout, Mamie Chaud essaie de véhiculer la culture ivoirienne et africaine en général. D'accord. Montrer les traditions, quoi.
D'accord. Mais pourquoi tu choisis ce personnage? Pourquoi une dame du troisième âge? Bon, moi, j'aime vraiment les mamans africaines. Okay. Parce qu'elles savent éduquer, la nourriture, tout. OK. Bref, j'admire beaucoup les mamans africaines. D'accord. Quel est le sketch dont tu es le plus fier? Attends. Bon, je sais que le dernier en date, c'est l'histoire de la mamie qui est dans le woro derrière et qui donne une poignée de cacahuètes au chauffeur en face. Oui. Donc le gars est merci mamie. Merci mamie. Merci. Mamie, tu as beaucoup de cacahuètes, mais ça sort d'où? En fait, non, je suis en train de manger ma barre de chocolat, mais comme je n'ai pas suffisamment de dents pour le truc. Ben justement, il a eu la même réaction, voilà. Envoyé citron, en fait, d'accord. Et ton acolyte, c'est ton frère, c'est ça? Oui, c'est toute la famille. C'est toute la famille, carrément, d'accord, OK. Donc vous partagez, quand il y a des revenus, vous partagez ou pas? Pardon? Quand il y a des revenus, tout le monde partage, vous partagez ce que vous gagnez? Moi, c'est... C'est pas juste ça. D'accord, on va regarder en 1 minute justement ce que vous faites. On essaie de faire une petite compile de ce que vous faites sur Internet. Ma chérie, rentrons. Bonjour, commissaire. Lieutenant chéri Coco, s'il vous plaît. Ça là, c'est pas mon problème. Je sais bien chez mon mari. Ok, décrivez-le. En tout cas, commissaire, mon mari, il a dos, il a muscle, il a yeux bleus. Maman. Faut que tu te comment là-bas. Commissaire, il est comme ça. Papa a gros ventre. Tais-toi là-bas. Il y a des mots. On le remplace, on sait jamais. Maman, tu n'aimes garçon d'air. Madame, pour finir, pourquoi? Gros pour toute tablette. Tablette, une tablette. Faut pas écouter celle-là. Entends, commissaire, il y a un légume. Enfin, s'il te plaît, pardon, tu peux me faire une photo? Juste une photo. Merci bien, merci. Attends, ouais. Voilà, c'était donc un aperçu de ce que font Ali Mamlouk, Mamicho et Sarah Messan. Oui, je sais que c'est Messan. Ça, je sais, depuis le début de cette émission. Vous avez une question, Lindsay? Oui, est-ce que vous avez une manière de travailler? Est-ce que tout est écrit et dans quel cadre, justement, ça rentre? Ou est-ce que vous vous levez, vous vous dites « Ah tiens, j'ai une idée, on va faire ça comme ça ». Bon, tout d'abord, je vois ça un peu comme l'inspiration. L'inspiration, souvent, ce sont des faits qu'on a déjà vécu à la maison. Par exemple, il y a un scénario que j'ai réalisé avec le pot de sel. Là, c'était un vécu. Souvent aussi, ce sont des blagues arabes que j'essaie de revisiter en mode africaine. Mais est-ce que tu les écris? Non. Tu fais ça au feeling? L'inspiration vient avec la caméra. D'accord. Et toi, Sarah? C'est pareil. Et le coup du téléphone, là, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. C'est vrai? Ah, c'est bon ça! Oh, la pauvre. Mais moi, c'était pour rendre service à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a approché, qui me dit « Non, s'il te plaît, je veux passer un coup de fil, vraiment, c'est urgent et tout. » Je lui donne mon téléphone. Ouais, il disparaît. Tu as couru après? Tu lui as couru après? Ah non, il était déjà assez trop tard. C'est compliqué Donc, après. ça m'est vraiment arrivé. D'accord. Mais pour camper aussi bien les femmes africaines, il faut avoir vécu dans certains milieux. Oui. Par exemple, moi, je suis libanais, mais je suis né ici en Côte d'Ivoire et notre famille a fait presque 60 ans. À Djamé? Non, Quartier Rouge? à l'intérieur. Ah, on ok. n'est pas à Abidjan, D'accord. à Bongourou. D'accord. Et bon, il y a la campagne, la tradition, c'est-à-dire je suis plus intégré. Et je peux dire que j'ai été vraiment élevé par une mère baoulée, quoi. Moi, je me considère comme un baoulé, quoi. D'accord. Donc, les habitudes, chaque fois que je suis avec elle, j'ai grandi avec elle, elle me mettait au dos. L'accent. Bon, avant de venir à la télé, j'étais en train de me forcer à m'entraîner à Chokoya. OK. Mais j'ai dit, bon, j'ai prendre le feeling, quoi. D'accord. OK. Et donc, c'est comme ça que ça part. D'accord, très bien. On marque une petite pause. On va parler un peu de musique. D'accord. On va parler d'Aya Nakamura. C'est le choix de l'INSEE aujourd'hui. C'est son kiff. On ne sait pas pourquoi. Elle va nous le dire dans quelques petites secondes. Nous attendons vos explications au-delà du fait qu'Aya, c'est un prénom baoulé et qui se considère comme baoulé. Voilà, donc c'est pour ça, c'est exactement. Ah, c'est sûrement ça. Ouais, voilà. Okay. Aya Nakamura a sorti un nouveau morceau, ça s'appelle Doudou. En même pas 5 jours, elle comptabilise plus de 3 millions de vues sur YouTube. Ça donne ça. Et le truc avec Aya Nakamura, c'est que souvent, elle utilise le même lexique, le même vocabulaire. On écoute, on regarde cette vidéo. Là, on retient bien comportement. Maintenant, dans son dernier morceau, elle en parle aussi. Nakamura, il est très facile aussi de décrire le genre de personnes qu'elle rencontre dans ses relations amoureuses. Ces hommes ont souvent des problèmes avec le mensonge.
Dernier morceau, elle dit « Tu me mens beaucoup », mais aussi dans celui-là. En fait, je suis pas très mytho. Moi, j'ai le truc, je sens les people. Donc voilà, il faut bien se comporter, elle n'aime pas les mythos et surtout Aya Nakamura n'est pas là pour blaguer, elle l'affirme également dans son dernier. Voilà, limite parfois elle met même des petits coups de pression. En tout cas, c'est le nouveau son d'Aya Nakamura, Doudou. Et je tenais aussi à rappeler que son dernier album, Nakamura, vient de dépasser le 1 million d'exemplaires vendus à travers le monde. Donc comme quoi, pour être vu des millions de fois et pour vendre plusieurs exemplaires, il faut accuser les hommes d'être menteurs. Voilà, c'est ça. Être menteur, faut s'affirmer et puis... Répéter la même chose. Voilà, c'est ça, faut répéter la même chose. Histoire que ça rentre bien comme ça. Principe de causalité, la même cause produit les mêmes effets. Merci Lindsay pour ce kiff du jour. Est-ce que tu reçois parfois des sortes de menaces ou pas? Parce que je sais que tu te moques beaucoup. Pas du tout, des encouragements même. Ah bon? Oui. C'est tout le paradoxe. Alors, Aya Nakamura qui dit que les hommes ils mentent, ça marche. Et donc, toi, tu te moques des gens et on t'encourage. Oui, on m'encourage. D'accord, c'est bien. C'est quoi ta vidéo qui était le plus vue? Michaud, le temps qu'elle réfléchisse. Moi, c'était un sketch que j'avais fait versus France vs Côte d'Ivoire. Quand on t'apporte une mauvaise note en mathématiques, par exemple 14 sur 20. Donc, moi, j'ai chauffé ma fille, quoi. Je l'ai frappée. D'accord. D'accord, ok. Est-ce que... Alors, tu as retrouvé la vidéo, finalement? Non. Il y a tellement de vidéos qui, Dieu merci, ont... D'accord. Bon, au bas, moi, tes vidéos sont vues combien de fois? Au bas, le plus... Oui. 100, 200 000 par là. D'accord, ok, très bien. Moi, je voulais parler du choix du format. Est-ce que c'est compliqué de réaliser des formats courts ou est-ce que vous jetez beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de montage aussi dans vos réalisations? Moi, me concernant, ça me fatigue vraiment parce que sur TikTok, tu dois réaliser en sorte 30 secondes, 20 secondes. Alors que sur Facebook, tu as la limite. Et sur YouTube. OK. Donc Facebook ou TikTok? Oui, par exemple, quand je réalise une vidéo, j'essaie de la rétrécir au maximum sur TikTok. Et sur Facebook, en très bien. 1 minute, 2 minutes. OK, restez avec nous. On revient à vous tout à l'heure. Dans quelques instants, la T-Ben sera live sur la scène de la télévision. On marque une pause et la pub. On revient après. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, à retrouver tout à l'heure à partir de 20h30 la nouvelle série événement sur NCI Star Top, une série donc qu'on vous recommande vivement. Les 2 premiers épisodes donc à voir ce soir. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu faire? Enfin, la vidéo de Sarah, c'est plutôt avec le téléphone portable, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu comptes professionnaliser ou non? Tu restes avec le téléphone? Si, je vais professionnaliser. D'accord. Parce qu'il y a quand même des... Enfin, la qualité doit s'améliorer aussi. Et tout. OK. Pareil pour Mamicho? Plus on avance, plus on améliore. Est-ce que c'est compatible avec TikTok? TikTok, c'est à partir du téléphone, non? Oui. Non? Bon, ou alors vous filmez d'abord avec la caméra, après vous le mettez dans le portable? Oui, on peut faire ça aussi. Ça fait beaucoup de job, ça? Mais au moins, tu as une meilleure qualité. D'accord, très bien. OK, parfait. Merci d'être passé. Merci. Michaud, il y a rien là. On nous a invités pour rien, quoi. Copine, je t'invite à aller en boire café Baoulé. Bon, allez, c'est bon, revenez, on remet de l'eau. On remet de l'eau. Merci à Pierre, merci à Lindsay. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. On vous laisse en compagnie de la T-Band. On n'oubliera pas évidemment de remercier les étudiants du département des arts et département linguistique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. La T-Band s'installe avec au chant Daphné et Andy, au piano Kevin, à la guitare ce soir. C'est donc Enoch à la batterie Vivien et Geoffra qui nous reprennent donc 2 titres. C'est Pana de Mister Techno et Oju Legba de Whisky. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. Now
be run with my passion. Hey, baby pana, you say you like a wahala, I get a wahala. Baby pana, anything you go, I will follow you to go. Baby pana, I've got a cassava, I get big. Baby pana, my love for you will never die, will never die. If I ever, oh baby, if I ever, baby dance for me, apologize. If I ever, baby, if I ever, you make it dance. So love is a beautiful thing. If I ever, oh baby, if I ever, baby dance for me, apologize. Baby, apologize. Let's go. So love is a beautiful thing. Get a cool my temper. The love is a wonderful tender feeling. It's a keep me kinder. Baby dance it for me. Get a cool my temper. Oh yeah. Let's go. I like it, give me love, oh, yeah. Now you the coach for my photo. Shoot a show, go, chato. I would the wrong for my person. Hey, baby pana, you say you like wahala. I got the wahala, baby pana. Everywhere you go, I can follow you to go, baby pana. I like cassava, I get big cassava, baby pana. My love for you will never die, will never die. If I ever, oh baby, if I ever, baby dance for me, apologize. Baby you're so sweet, apologize. Baby dance for me, if I ever, yeah, if I ever, oh, if I ever, baby you dance for me, apologize. Baby you're too sweet, apologize. Hey, in no time, hey, you're not shy, hey, hey, hey. Your love for sweet, oh, your love for good, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. For like a give me love, oh. Now you're the catch for my shuttle. I go straight, you go church, oh. Hey. I've been wrong with my passion. Let's go, hey, baby pana. You say you like a wahala, I get a wahala, baby pana. Anywhere that you go, I will follow you to go, baby pana. You say you like a cassava, I get a big cassava, baby pana. My love for you will never die, hey, will never die. If I ever, oh baby, if I ever, baby you too sweet, apologize, hey, baby dance for me, apologize, hey, baby take me, apologize, hey, if I ever, oh, if I ever, baby you dance for me, apologize, baby you too sweet, apologize, hey, hey, baby, oh, baby, pana. Come on. Yeah, yeah, yeah. They know my story from all those students. I've been asked to walk. Hey, me and CD. From all those students, we've been asked to walk. Hey, my people dead, my people suffer. Them they pray for blessing. Hey, my people dead, them they pray for blessing, for better living. Hey, kilo dale, aye hole toyeno, aye honi dabo, aduraro le sheo, colondari, adurula bao, tishula ni balere.
good tonight. This thing I'm thanking God for life. I can't explain. I can't explain. I'm feeling good tonight. Come on. This thing I'm thanking God for life. I can't explain. I can't explain. I say, they know my story. From all of you, I've been out school to walk. Hey, me and Sadie. From all of you, we've been out school to walk. See, I got it to my mimio. Ojo morodo shadura. I Johnny money mo shararu. Johnny money shararu. I got it to my mimio. Ojo morodo sharadura. I Johnny money mo shararu. Hey, hey, I am feeling good tonight. This thing I'm thanking God for life. I can't explain. I can't explain. I'm feeling good tonight. This thing I'm thanking God for life. I can't explain. I can't explain. Come on. Cette émission a été réalisée par Moussa Doubia qui célèbre aujourd'hui un an de plus. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Merci à la T-Ben. Good job. Bravo les gars. Very good job. Merci Yann.